choix que vous avez porté sur la province du Sud Kivu pour abriter vos assises. Votre rencontre s'est tenue à un moment particulier de la vie de notre pays, marqué par la gratuité de l'enseignement et par la pandémie coronavirus. Je rends hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa volonté politique de la mise en route de la gratuité de l'enseignement. Il est vrai parsemé avec beaucoup d'ambition. Cette gratuité est prévue par la Constitution et le chef de l'État a pris des mesures nécessaires en vue d'épargner la population de notre pays de la contamination à grande échelle. Les rapports l'ont souligné, les statistiques qui sont là montrent qu'il y a de l'espérance par rapport à d'autres pays, et particulièrement le pays du Nord. Le gouvernement provincial d'ici que j'ai l'honneur de diriger ne ménage aucun effort pour que les actions du chef de l'État soient bénéfiques et profitables à notre population. L'archidiocèse de Bukavu est un partenaire indispensable et privilégié aussi qui vous dans la conjugaison des efforts, et c'est dans plusieurs domaines, particulièrement dans les secteurs sociaux. C'est pour cette raison, s'agissant du secteur éducatif, que je suis très reconnaissant du service rendu à la nation par l'Église catholique. Il encourage dans son projet de l'école de l'excellence, auquel vous avez fait allusion lors de ces assises. Soyez assurés, Excellence, Monseigneur l'archevêque, que vous bénéficierez autant que faire se peut des facilités de mon gouvernement pour la réalisation de vos activités. Nous sommes tous préoccupés du sort des écoles aujourd'hui. Notre regard est tourné vers le chef de l'État qui, et l'Assemblement, est à la recherche de voies et moyens, des solutions pour la noble cause de la jeunesse congolaise. Le partenariat entre l'État et l'Église catholique est basé sur un certain nombre de textes, dont la convention scolaire que vous avez évoquée dans les rapports finaux des présentes assises. Je désapprouve ceux qui, dans ma province, à quelque niveau qu'il soit, se permettent de torpiller cette réglementation ou de mettre mal à l'aise les acteurs éducatifs du secteur catholique. Pour le reste, et tant que cela dépend de mon pouvoir, je ne manquerai pas de décourager toutes les personnes animées d'un esprit de malveillance envers l'archidiocèse de Bukavu. Je voudrais aussi souligner que je m'appliquerai pour faire suite aux problèmes soulevés de la gratuité. Mais je pense que nous continuerons à dialoguer ensemble. Vous avez soulevé le problème et surtout les recommandations pertinentes. Je pense que le dialogue va nous donner des solutions. Il n'est donc pas question de rester dans des positions figées ou rigides. Surtout, comme l'a bien souligné, l'enseignant c'est plus un bénévolat, c'est plus une passion, une vocation, excellence, comme vous le soulignez, qu'un métier qui doit absolument rapporter beaucoup. Je m'engage aussi à transmettre ces recommandations pertinentes auprès de la haute autorité, afin qu'il apporte des solutions. Et je voudrais surtout souligner la grande préoccupation, c'est de la reprise des cours, tout en respectant les mesures barrières contre la pandémie à coronavirus. C'est avec ce mot d'espérance que je souhaite un bon retour dans vos entités respectives, pour ceux qui doivent se rendre loin de Bukavu, et une bonne exécution des résolutions et recommandations prises. Je vous remercie.